Donc oui, contribuer à rendre ce monde meilleur, c'est la série qui a commencé la semaine passée, une série qui m'excite vraiment. Il y a plusieurs prédicateurs qui vont y contribuer. On a l'habitude de les entendre, mais ça va être intéressant justement d'avoir différentes perspectives, différents cœurs qui sont ensemble pour apporter ce message-là. Et je crois qu'une équipe de prédicateurs, c'est comme symbolique, c'est comme une image justement de toute l'Église qui s'unit pour aller dans la même direction. Donc, je crois que ça va être merveilleux. Puis c'est vraiment une série, une vision pour l'Église, une priorité pour l'Église. C'est tellement clair à mon cœur, c'est tellement une évidence de la part de Dieu. Ça serait de m'obstiner avec lui, ça serait de désobéir, de ne pas entrer dans cette série-là. On parle de l'aventure de la foi. On parle d'audace, de créativité aussi. Le Créateur est créatif, n'est-ce pas? On va parler de la puissance du Saint-Esprit. On est une église pentecôtiste, n'est-ce pas? On a besoin de cette puissance. Et on parle d'une mission commune. La semaine passée, on a parlé de, la thématique « Contribuer à rendre ce monde meilleur » qui est synonyme de contribuer à l'avancement du royaume de Dieu. Parce que le royaume de Dieu, c'est ce qu'il y a de meilleur. Amen? Alors, si vous voulez un concept plus d'église biblique qu'on est habitué d'entendre, chrétien de longue date, contribuer à l'avancement du royaume de Dieu. Pour ceux qui ne connaissent pas la Bible, ils aimeront beaucoup, ils vont comprendre ce qu'on veut dire par cette expression-là en disant contribuer à rendre ce monde meilleur, à faire une différence dans ce monde où tout le monde est pessimiste. Si on écoute les nouvelles, on devient très pessimiste, c'est vrai, mais est-ce que les problèmes terrestres sont plus grands que la bénédiction céleste? Aux nouvelles, on parle de problèmes terrestres. Et nous, on parle d'un royaume bien au-dessus de là. Bien au-dessus de ça. Contribuer à rendre ce monde meilleur, c'est l'Église en action, tout simplement. Pourquoi? Parce que l'Église, c'est le corps de Christ. Alors, Christ, quand il débarque à quelque part, Jésus débarque à quelque part, les choses sont mieux après. Hein? Il arrive à quelque part, il y a des malades, il repart, ils sont guéris. Alors, l'Église étant le corps de Christ, une Église active, une Église qui sort, une Église qui est là où les gens sont, là où les gens qui ont besoin sont, quand l'Église a fini son travail, les choses sont mieux. On amène la présence de Dieu avec nous et on amène toutes les vertus, tous les principes du royaume de Dieu qui rend ce monde meilleur. Je crois, je vais vous le dire, le Saint-Esprit est à la recherche d'églises unies, prêtes à se lancer dans l'action. Le Saint-Esprit recherche, il attend s'il le faut. Est-ce qu'il y en a une église unie? OK, oui, super. Est-ce qu'elle veut rester toute seule avec elle-même? Il recherche une église unie, prête à aller dans l'action. Et tant qu'une église n'est pas unie, elle s'autodétruit, elle n'est pas en santé, un corps de Christ pas en santé, ça ferait plus de mal que de bien. Il cherche une église unie, forte ensemble et désireuse d'avancer, d'amener le royaume de Dieu, amener la lumière dans les ténèbres. Le Saint-Esprit recherche ça. Pourquoi ce ne serait pas nous? Est-ce qu'on est unis? Est-ce que le Seigneur nous a unis? Est-ce qu'il y a de l'amour dans l'air? À chaque dimanche matin, c'est magnifique de voir l'amour, la joie qu'il y a. La paix, c'est là. Est-ce qu'on est désireux de se lancer dans l'aventure de la foi avec courage? Jésus a dit à ses disciples, vous recevrez une force quand le Saint-Esprit descendra sur vous. Vous serez alors mes témoins, c'est-à-dire des représentants, des serviteurs, des témoins, des indicateurs de la présence de Dieu, comme un témoin lumineux qui indique quelque chose. En étant son corps, on est comme Jésus sur terre et on est ses témoins. Et on va l'être où? À Jérusalem, en Judée, en Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre, jusqu'au bout du monde, incluant la Beauce.
Alors, on a 4 cibles énoncées ici. Excusez-moi, il y a comme un cheveu de pris dans mon micro. 4 cibles. Voilà. Jérusalem, Judée, Samarie et jusqu'au bout du monde. Alors, on va les distinguer un petit peu pour ensuite les appliquer à nous aujourd'hui. Jérusalem, c'est pas compliqué, c'est là que les disciples se trouvent. Restez là, vous recevrez une puissance. Donc, c'est là que ça commence. La Judée, c'est la région autour, la région dans laquelle se trouve Jérusalem. Donc, c'est juste un petit peu plus large comme territoire. Les Samaritains, là, c'est plus un type de personne qu'une région. Parce que les Samaritains, c'est les dernières personnes que les Juifs voulaient aller voir. Les Juifs méprisaient les Samaritains. Pour eux, c'était de la racaille de personnes qui se disent juifs, qui veulent être juifs, mais qui n'en sont pas vraiment. Donc, ça représente un peu ceux qu'on n'aime pas, ceux qu'on a tendance à mépriser, ceux avec qui on n'est pas d'accord. Et au bout du monde, encore là, il n'y avait pas tant plus le goût d'y aller que Jonas. Mais Jésus les appelait à ça. Notre Jérusalem à nous, c'est quoi? C'est nos villages. C'est là où on se trouve. Est-ce que c'est juste Saint-Honoré? Ah ben non. C'est nos villages. Saint-Honoré, bien sûr, mais Saint-Jean-de-la-Lande, Saint-Benoît, la Guadeloupe, Courcelles, Saint-Évariste. Il y a ici du monde de Saint-Georges, Saint-Martin, Saint-Gédéon, Saint-Ludger, Saint-Théophile, Saint-Benjamin, Beauceville, Saint-Joseph, Saint-René, Saint-Éphrem, Saint-Victor. C'est notre Jérusalem. Notre Judée, ben, c'est la Beauce. Puis là, j'ajouterais avec les autres églises. L'unité du corps de Christ, c'est notre assemblée, mais c'est aussi les églises évangéliques. Nos Samaritains, ça, il va y avoir un message là-dessus, mais c'est toutes les personnes que la société met de côté et que l'Église aussi, en ayant notre culture à nous aussi, les gens avec qui on a de la misère, les gens qu'on étiquette comme étant dans l'erreur, les gens qu'on rejette, qu'on a de la misère avec. Mais il va y avoir un message sur ce sujet-là. Et jusqu'au bout de la terre, j'aimerais juste pour le moment signifier que la mentalité missionnaire, nos missionnaires, la mentalité a évolué. Avant, on se voyait beaucoup comme avec une mentalité de colonisateur, quoi, ou on allait dire au monde comment faire. Hein? Faites l'Église comme nous. Et la mentalité a beaucoup changé, où on veut voir une Église émerger des gens qui sont là. Pourquoi? Parce qu'on veut une Église qui ressemble à la communauté. Donc, le rôle des missionnaires, aujourd'hui, c'est vraiment ça la mentalité. On est là pour soutenir, on est là pour élever, pour aider. Et ce qu'on veut, c'est qu'une Église locale naisse pour qu'elle rejoigne sa Jérusalem, sa Judée, sa Samarie et jusqu'au bout de la terre. Donc, même les missionnaires ont cette idée-là que chaque Église locale doit prioriser sa Jérusalem, sa Judée, son Samarie, et aussi avoir un rayonnement puis bénir jusqu'aux extrémités de la terre. Chaque aspect de cette mission-là ont leur utilité. On en porte tous, chacun, un peut-être plus dans nos cœurs. C'est peut-être plus naturel d'en rejoindre un qu'un autre, une autre de ces 4 cibles. Mais ensemble, en tant que corps de Christ, on est appelé à accomplir notre mission dans chacun de ces endroits-là, en se soutenant les autres, en valorisant tout ça. Mais ce matin, il est surtout question de notre Jérusalem et notre Judée, qui sont nos villages, que c'est notre coin de pays, nos communautés, notre région. J'aimerais commencer avec, continuer avec un témoignage personnel. Vous allez comprendre pourquoi j'ai tellement cette série à cœur, pourquoi ça me déborde du cœur, pourquoi ça me sort par les pores de peau. C'est quelque chose que j'ai toujours eu à cœur, c'est certain, mais c'est quelque chose de particulier dans le moment présent, dans ma vie. Je me disais que, OK, je suis un homme d'église, hein, ça c'est une étiquette qu'on dit, un homme d'église. Et d'accord, je l'assume, j'ai un rôle important à jouer pour l'Église, pour les chrétiens dans l'Église, mais je me suis toujours promis de ne pas devenir un pasteur qui reste dans son petit milieu aseptisé là, spirituellement de l'Église, la Sainte Église, là, où je suis juste avec des chrétiens, mais que je continue d'être un pasteur qui a les 2 pieds sur terre puis qui connaît encore le vrai monde, les non-chrétiens,
qui est encore connecté. J'ai longtemps été temps partiel comme pasteur et infirmier, donc j'étais sur le marché du travail et là, j'ai la bénédiction d'être à temps plein, de pouvoir servir l'Église. Sauf que j'ai toujours eu ça à cœur, puis je crois que c'est très important de ne pas juste être dans notre petit cercle fermé d'Église. Et là, après avoir travaillé à fond, m'être investi à fond dans l'Église, je sentais que, OK, là, j'arrive dans une saison où il va falloir que je sorte un petit peu, là. Ça va être là, je crois que l'Église est unie, puis je crois qu'on entre dans une saison où il faut se lancer, puis c'est merveilleux parce que je sens que c'est quelque chose que moi aussi, il faut que je retrouve dans ma vie personnelle, dans ma vie spirituelle. Et là, en novembre dernier, alors que ça travaillait sur mon cœur, je lis l'Info Chenley. C'est notre journal local ici, dans lequel j'écris ma petite rubrique à chaque mois. Et là, je regardais ça et il y a une opportunité d'implication qui était offerte là. Ça s'appelle Placoton québécois. Placoton québécois, c'est pour les gens qui apprennent le français langue seconde, et qui là sont confrontés au fait qu'il y a le français dans les livres et il y a le français dans la rue ou dans les milieux de travail. Et ça diffère. Ça diffère. Pour ne pas dire, c'est pas la même affaire pantoute. T'as beau être bon dans les livres, on dirait que tu arrives dans le marché du travail puis comprends rien. Je pige pas. Je pensais qu'on disait je pige pas. On ne dit pas je pige pas. On dit compare rien. Compare rien pantoute. Alors, le jargon québécois. Fait que là, c'est une opportunité de placoter, de jaser, puis de les aider à comprendre, à se démêler dans tout ça. À se démêler? Non, à se démêler. Pas tout le temps, c'est ça. Des fois, il y a un monde de différence. Et là, peut-être vous vous dites, ouais, mais tu n'es même pas un beauceron. Justement, j'ai une oreille extérieure qui a dû apprendre. Mais j'avais à cœur ça, cet aspect juste d'accueillir, hein? C'est ça. D'accueillir, d'aimer, tout simplement. Puis, pour ma vie personnelle, de connecter avec ces gens-là qui ont une réalité différente de moi. On ne le fait pas nécessairement avec une idée derrière la tête, mais on aime les gens. On aime les gens, puis on voit comment le Seigneur fait les choses. Mais Jésus accueillait, Jésus aimait. Et mon désir, c'était tout simplement de servir les gens et même, je dirais, de servir la communauté. Ce n'est pas un programme que l'Église a organisé, c'est un programme que la municipalité a organisé. Et c'est devenu comme un peu une révélation pour moi parce que je me suis dit, hey, c'est comme si la fille au loisir, là, c'est comme si c'était un employé de l'Église. Elle me sert sur un plateau d'argent, toi, toute la job est faite. Une opportunité d'aimer les gens. Parce que des fois, on se casse la tête, on doit travailler pour organiser, pour tout penser, les détails et tout ça. On travaille comme des bons, alors qu'il y a quelqu'un qui est payé par le gouvernement pour faire ça. On a d'offert sur un plateau d'argent des occasions d'aimer. Et ça m'a fait réfléchir. Ça m'a fait réfléchir, je me dis, c'est un peu bizarre ce désir de ne pas collaborer de l'Église, se distancier. Eux, ils font du bien-être social, eux, ils font de l'humanitaire. Ils ne connaissent pas la réalité du royaume. Ça m'a fait penser à Jean, le disciple Jean qui dit à Jésus, dans Luc 9, Jean prit la parole et dit, « Maître, nous avons vu quelqu'un chasser des démons en ton nom, et nous l'en avons empêché parce qu'il ne nous suit pas. » Jésus dit, « Ne l'en empêchez pas, lui répondit Jésus, car celui qui n'est pas contre nous est pour nous. » On sait que l'histoire du Québec, c'était l'Église catholique qui offrait la scolarité, les soins de santé. Et là, depuis la Révolution tranquille, il y a eu un gros changement de société. J'aime une expression qu'on dit, on appelle l'État-providence. Vous avez déjà entendu ça? L'État qui pourvoit, l'État-providence. C'est intéressant que c'est un des titres de Dieu qui revient le plus souvent. Yahweh Jireh. On chantait même des chants, hein? Jéhovah Jireh, la providence, l'État. Yahweh Jireh, c'est un nom de Dieu. Dieu, providence. Le Dieu qui pourvoit.
Et on a pris ce mot-là, puis on l'a mis à l'État. L'État s'est mis à jouer le rôle de l'Église. Et est-ce que l'Église, à ce moment-là, fait bien de se dire « Ah, ben maintenant, c'est l'État qui s'en occupe, fait que c'est pas chrétien, ça. Alors, non seulement on se l'est fait voler à cause de l'histoire, à cause de la sociologie, à cause de ce qui s'est passé dans l'histoire du Québec, ça a été transposé, ils l'ont pris. C'est correct, au moins il faut que quelqu'un le fasse, mais au lieu de se ranger à côté et de les aider, on est comme « OK, c'est votre affaire ». Alors, cette phrase-là, ne les empêchez pas. C'est comme si on se battait contre eux au lieu de les voir comme des alliés, au lieu de collaborer. Je ne suis pas en train de parler en mal de l'Église. Je crois que c'est quelque chose qu'on porte depuis longtemps. L'Église a financé des projets dans la communauté. On a notre nom là, dans les plus grands donateurs pour le centre communautaire. Je suis toujours un petit peu fier quand même quand je vois ça. On finance actuellement le gros projet pour refaire une cour d'école qui est un parc aussi pour la communauté. Depuis 2 ans, on a le marché de Noël, c'est magnifique. Il y a des exposants non chrétiens qui viennent ici. Il y a de la joie, l'ambiance est festive, la petite chorale. Ils voient qu'on aime Jésus, c'est Noël. Projet Sac à dos qui a commencé l'année passée où on veut aider des familles défavorisées. J'ai écrit dans le petit journal local, mais justement, c'est une des choses auxquelles je veux me consacrer là, dans les prochaines semaines, d'approcher les autres municipalités. Ça se peut que vous voyez ma petite rubrique pastorale. À côté de la rubrique, comment on l'appelle? La rubrique pastorale? De l'Église catholique. Ça me semble que ça a un autre nom. Mais en tout cas, vous pouvez aller voir sur Internet mes articles des 4 dernières années dans l'Info Chenley. Je fais ça religieusement, avec tout mon cœur. Mais c'est déjà là dans le cœur de l'Église depuis longtemps, cette générosité-là, ce désir de faire du bien dans la communauté. Mais je crois qu'on entre dans une saison où on doit embrasser l'idée de faire une différence en étant là physiquement, en collaborant, pas seulement en faisant des projets nous-mêmes pour bénir, mais en étant là pour soutenir ceux qui veulent faire du bien. Faire du bien, bénir, ça se ressemble quand même, et on va être là pour bénir ceux qui travaillent, puis pour les soutenir, puis pour travailler avec eux. On doit sortir. Le sel doit sortir de la salière. Il ne faut pas rester tous ensemble. L'Église doit sortir davantage, se rapprocher des gens, créer des ponts, être là où les gens sont. Jésus n'était pas souvent dans la synagogue, on le voit beaucoup à l'extérieur. Il va manger dans les maisons. Probablement qu'il était là à la synagogue toutes les semaines, pas mal, parce qu'il a respecté la loi juive de son vivant et le sacrifice parfait n'était pas accompli. Donc, il n'a pas aboli la loi, il l'a accompli. Et ensuite, toutes les directives de la loi sont plus... les principes de l'Ancien Testament sont encore bons, mais de se soumettre religieusement à tous les principes, toutes les règlenettes de la loi, c'est plus quelque chose qui est imposé à nous. Jésus l'a accompli, il a réglé le problème de ces rituels à accomplir religieusement tout le temps, sans jamais avoir la paix, sans jamais avoir une intimité cœur à cœur avec Dieu comme nous, on peut l'avoir parce qu'il y a un sacrifice parfait. Mais Jésus était là, à la synagogue. Mais dans les histoires qu'on nous raconte dans les évangiles, ça se passe tout le temps mal. Il guérit le monde, lui. Le jour du sabbat. Il fait du bien. Le jour du sabbat. Il rend ce monde meilleur le jour du sabbat. Quelle folie. Alors Jésus, il est comme ça. Il veut faire du bien. Et je crois que l'Église est appelée à recommencer à contribuer. L'Église faisait tout, l'Église catholique, elle l'a fait tant bien que mal pendant longtemps. Et là, comme je disais tantôt, la Révolution tranquille, le fait que ça s'est déplacé vers un État-providence. Et l'Église, on s'est reculé, on les voit quasiment comme des compétiteurs. Et des fois, on se demande comment on peut faire du bien, qu'est-ce qu'on va faire? Dans un pays pauvre, c'est tellement simple, tu n'as rien qu'à creuser un puits puis tu viens changer la vie d'une communauté.
C'est vrai, peut-être ça demande un peu plus de créativité ici. C'est vrai. Mais le Créateur est créatif, non? Alors, cette puissance du Saint-Esprit, je crois que ça va nous aider même à nous ouvrir l'intelligence pour trouver des stratégies divines pour rejoindre notre communauté. Contribuer à rendre ce monde meilleur, c'est un synonyme de contribuer à l'avancement du royaume de Dieu, mais comme on l'a travaillé la semaine passée, j'espère que ça vous a aidé à vous démêler un petit peu. Mais un autre verset pour nous aider à mieux saisir encore c'est quoi le royaume de Dieu. Dans Romains 14, verset 17, on lit « Le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. » C'est plus concret, n'est-ce pas? C'est de porter ça et d'apporter ça, de contribuer à ce que ça se développe dans la société. La justice, la paix, la joie. C'est à nous d'apporter ces choses-là. Parenthèse sur le mot justice, parce qu'aujourd'hui, on l'utilise dans le contexte d'un palais de justice où on tranche prison ou non coupable. Mais dans la Bible, quand il est question de justice, oui, il y a l'aspect légal, mais qui s'adresse surtout à la vie de tous les jours pour tout le monde, c'est-à-dire marcher dans l'intégrité, marcher dans la vérité, avec droiture, faire ce qui est juste, comme payer ses impôts. Sur le plan social, c'est beaucoup l'aspect de la miséricorde. Il faut faire justice aux pauvres. C'est injuste que des gens soient défavorisés. C'est injuste que beaucoup de gens ont beaucoup moins d'opportunités que nous. C'est injuste que du monde naisse dans un village qui n'a pas d'eau potable. La justice, c'est de rebalancer les inégalités sociales. Il y a tellement d'injustices à adresser. La Bible va souvent nommer prendre soin de la veuve, de l'orphelin, accueillir l'étranger, faire du bien. La miséricorde, c'est aller voir les gens qui sont dans la misère, d'où le nom miséricorde. Donc, aller voir les gens à l'hôpital, aller en prison, prendre soin des enfants, des personnes âgées. Puis l'opération Sac à dos, c'est un bel exemple de ça, justement, prendre soin des familles défavorisées. Qu'est-ce qui se passe quand un enfant rentre à l'école avec la moitié des fournitures scolaires que ça y prend, puis tout du vieux stock usagé? Il se fait quand même regarder par les autres, puis pas sûr que les enfants viennent donner ce qui manque, là. Non, il se fait regarder de haut, il se fait mépriser, il se fait pointer du doigt. Alors, qu'est-ce qu'on donne à ces enfants-là? On leur donne, on leur redonne, on permet qu'ils gardent une dignité. On donne de la dignité en restaurant les injustices. Et c'est ce que Jésus faisait, les exclus dans la société. Jésus est allé vers eux, redonner leur dignité. C'est puissant, c'est fort, c'est le royaume de Dieu de rétablir les injustices. Ces enfants-là sont plus en paix, sont joyeux de recevoir des belles fournitures scolaires alors qu'ils n'auraient pas pu en avoir. Ça ressemble tellement à Jésus. Et sur le plan spirituel, notre justice, c'est une personne. C'est Jésus, le seul juste, qui est mort sur la croix pour que sa justice nous soit donnée par la foi. On est juste à cause de Christ. C'est pour ça qu'un chrétien n'a aucune raison de regarder les autres de haut. Un chrétien a juste raison de donner la gloire à Dieu. Apporter la paix, la joie et la justice, qui est ce message de rétablissement des choses, qui est ce message de la justice de Christ qui nous est donné. Et non pas de trancher, toi t'es gentil, toi t'es pas gentil, d'appliquer des règles, des lois, des principes religieux dans ce monde. Jésus est venu pour sauver et non pas juger. Est-ce que ça aura de l'impact? C'est intéressant la parole qui parlait ce matin d'un détour. Peut-être qu'il y en a qui pensent que c'est un détour. Peut-être qu'il y en a qui pensent que c'est un détour inutile pour l'Église. En tout cas, ça a marché pour l'Église des Actes des Apôtres. On lit ça dans Acte 2, verset 47. Voici ce que l'Église faisait. Il louait Dieu et avait la faveur de tout le peuple. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. C'est une belle expression, hein? Ils avaient la faveur de tout le peuple. Est-ce que l'Église a toujours la faveur de tout le peuple? Oi, oi, oi. Est-ce qu'on a la faveur de tout le peuple? Non. Ça pourrait être pire. Mais est-ce que ça pourrait être mieux? J'aime le mieux. Aimez-vous le mieux?
Ça pourrait être mieux. On pourrait avoir gagné la faveur de tout le peuple. Comment qu'on va faire pour gagner la faveur de tout le peuple? Comment on fait? On gagne la faveur de tout le peuple en faisant du bien. Ils nous regardent aller et ils se disent « Wow, c'est du bon monde, ça? Du méchant bon monde? Du bien bon monde? Pourquoi c'est faire? Vous faites ça de même? » Là, nos nouveaux arrivants sont là. « Hein? » Ça va avoir un impact, la faveur de tout le peuple. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés, tellement beau que ça soit dans le même verset. On gagnera la faveur de notre communauté, non pas en restant ensemble, mais en étant là où les gens sont. Est-ce que ça va exiger des gestes héroïques? Pas nécessairement du tout. Pensez à la fête des voisins qu'on a faite. Une vente de garage dans le stationnement. On a invité toute la communauté. Il y avait des hot dogs pas chers, des jeux pour les enfants gratuits qu'on offrait. Et il y avait différentes façons de contribuer, comme en se prenant une table. Ça n'est pas très spirituel, se prendre une table. Installer des clôtures, les démonter à la fin surtout. On a une belle équipe pour faire ça. Pendant que les visiteurs arrivaient, il fallait aider un peu au stationnement, sinon ils se retrouvent souvent 3 voitures, une à la suite de l'autre, puis là, celle dans le milieu ne peut pas sortir. Ça m'est déjà arrivé. Ça vous est déjà arrivé? C'est un peu troublant. Tu rentres dans ton char, tu arrives pour reculer. Hey! Qu'est-ce qu'il y a là derrière? Ça prenait quelqu'un qui aidait au stationnement. Il fallait faire des hot dogs. Pas très spirituel, ça non plus. C'est même pas bon pour la santé. Mais le faire avec joie. Le faire ensemble. Il fallait tout prévoir. La logistique, les détails, faire des affiches, penser à la nourriture, préparer des affiches. J'oublie sûrement quelques détails. Des dizaines et des dizaines de détails auxquels le pasteur ne pense pas nécessairement. Pour ça, il faut le faire en équipe. Il fallait prévoir une belle petite liste de musique pour que ça soit festif, que ça soit agréable, qu'il n'y ait pas des affaires horribles qui jouent. Mais en même temps, s'assurer que les gens qui viennent soient à l'aise. Il fallait garder un œil sur les enfants. Alors, on dirait qu'il n'y a rien qui sonne spirituel là-dedans. Là. On ne parle pas de jeûne et prière, là. On ne parle pas de temps de louange. Là. Mais si personne se prenait une table, on cancelle l'événement. Donc, la contribution de chacun pouvait être hyper simple, mais nécessaire. Parce que l'Église qui agit, l'Église qui fait une différence, ce n'est pas à propos d'un individu, justement, mais c'est à propos de l'Église qui le fait ensemble. Et ça, c'est puissant. Ça va avoir un impact. Les gens venaient. Ce qui était extraordinaire dans ce moment-là, dans cet événement-là, ce qui était frappant pour les gens de voir, de constater, de découvrir, c'est qu'on le faisait ensemble, avec joie. On était heureux d'être là, heureux d'accueillir, de partager notre joie. Et vous connaissez ce verset, on l'a souvent entendu. « À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. » Mais comment les gens peuvent le voir si on reste encabané dans notre petite église? C'est pas vrai qu'il y a des dizaines de personnes qui viennent voir de quoi ça a de l'air. Oui, ils voient que le stationnement est plein. C'est tout. C'est pas vrai qu'on a des dizaines de visiteurs à chaque semaine. Comment les gens vont faire pour voir qu'on est ses disciples? Comment les gens vont faire pour voir qu'il y a de l'amour? On le voit à travers Sac à dos, on le voit à travers Marché de Noël, on le voit à travers cet événement-là, que d'ailleurs, on ne va pas seulement faire dans notre stationnement cette année, mais dans le stationnement du centre communautaire, avec les autres organismes. On va être là, au cœur de l'événement, parce que nous, on l'a déjà fait, puis ils sont comme « Ah oui, on va se greffer autour de ça. La fête des voisins, ça sonne bien, ça. » Alors, quand on a partagé cette idée-là, ils étaient enthousiastes, ils disaient « Wow, quelle bonne idée! » Au lieu de chacun faire notre petite vente de garage chez nous, ça va donner un espèce de gros marché aux puces. On va être tout le monde ensemble, avoir de l'ambiance. Ça va être super. Une foule attire une foule, fait que finalement, tout le monde va vendre plus. Petite contribution, modeste contribution. Faire des roteux, des hot dogs. Placoton québécois, on apprend ce genre de
l'expression, désolé, à ne pas dire dans une prédication. Modeste contribution, prendre une table. En plus, tu fais de l'argent en vendant tes affaires. C'est pas merveilleux, ça? Modeste contribution, mais ensemble, grand résultat. Bang! Bang! Ça nous rappelle Batman, hein? Bam, paf, pouf, swam. De modeste contribution, un pow! Grand résultat. Parce que Jésus, le héros, agit à travers son Église. C'est hot! Jésus, le héros, peut agir à travers toutes sortes d'individus, mais il aime agir à travers une Église unie qui veut le servir ensemble. C'est un signe incroyable de l'unité qu'il y a en Jésus, de la joie qu'il y a en Jésus, de la paix qu'il y a en Jésus, de la justice que Jésus donne. On marche la tête haute, fier. Dieu agit en nous. On est libre, on est heureux. On vit des épreuves, mais on passe au travers. Le Seigneur nous soutient, puis il agit à travers l'épreuve. Il nous transforme. Et là, rendu fort de son œuvre en lui, ben, on peut soutenir les autres, on peut encourager les autres, on peut les accompagner. On a de l'amour à donner parce qu'on en a reçu. Vous savez, il y avait des simples contributions, mais juste le fait d'être présent, ça fait une différence. C'était un samedi matin, là, de venir, là, puis de manger un hot dog. C'était un signe de on est heureux d'être ensemble. Se prendre une route de bière. Juste jaser, aller voir les enfants. Juste être là, juste participer, juste entrer ça dans son horaire. Ah, mais ma famille, il faut qu'on passe du temps ensemble. Mais oui, venez passer du temps ensemble, ici. Pour dîner, de toute façon, des bons dogs, pas cher. Juste passer faire un tour, ça faisait une différence parce que, à ceci, au fait que vous soyez ensemble et qu'il y a de l'amour, tous ne peuvent pas ne pas reconnaître, ne peuvent pas ne pas se dire « Hey, boy, il se passe de quoi là? C'est spécial. » Les gens voient que Dieu est au milieu de nous parce que ce n'est pas normal. L'unité entre les nations, l'unité entre les générations, c'est pas normal. Ça n'existe pas ailleurs. Ailleurs, tout le monde veut être avec du monde pareil comme eux, du monde qui pense pareil comme eux. Mais dans l'Église, on est unis en Jésus. Un en Jésus. Notre simple présence fait une différence. Quel était l'élément extraordinaire dans cet événement? On était de voir. C'est tout. Ce qui a fait que ça a été différent, merveilleux, extraordinaire. Il y a dû y avoir une centaine de visiteurs cette journée-là. Plusieurs non-chrétiens encore là qui s'étaient pris une table. C'est merveilleux. On n'a même pas ce nombre de visiteurs-là en 1 an dans les dernières années. Peut-être devrions-nous penser changer la recette un peu. C'est une folie de toujours faire les choses de la même façon et s'attendre à des résultats différents. J'ai même pas un verset pour ça, c'est juste le gros bon sens. C'est une folie de toujours faire les choses de la même façon et s'attendre à des résultats différents. On est ensemble dans l'Église, on est bien, on est heureux. Il fut un temps où les gens venaient en grand nombre voir ce qui se passait. Il n'en est plus ainsi. Si on continue de faire la même chose, il ne faut pas s'attendre à des résultats différents. Est-ce qu'on veut des résultats différents? Est-ce qu'on veut voir des âmes venir à Christ? Ils avaient la faveur de tout le peuple et le Seigneur ajoutait chaque jour ceux qui croyaient, s'ajoutaient à l'Église. Y en a-t-il qui veulent vivre ça? Y en a-t-il qui veulent voir ça? Oh, qu'il y aurait de la vie dans l'Église, plein de bébés chrétiens à s'occuper. Ce serait merveilleux. On était juste dehors. La présence de chacun était significative. Les gens peuvent voir que Jésus est au milieu de nous quand on va vers les gens. Ça, c'est important de dire ça. Les gens ne viennent plus vers nous. Il faut faire notre deuil de ça, là.
Peut-être que ça changera un jour, là. Peut-être que la société va changer, mais actuellement, les gens ne viennent pas vers nous. C'est à nous d'aller vers eux. Alors cette série-là, il faut l'accueillir, il faut y croire, il faut y adhérer, il faut laisser le Seigneur changer notre cœur, il faut faire notre deuil. Ça a marché dans le temps, ce qu'on a fait, mais ouvrons-nous les yeux, regardons aux dernières semaines, aux derniers mois, aux dernières années, les gens ne viennent pas. Si on s'attend à ça encore, c'est une illusion, c'est de la folie. C'est à nous d'aller vers les gens. Et c'est ce que Jésus faisait. Et le royaume de Dieu, il n'avancera pas au milieu, ici, là. Ici, c'est comme une salle d'entraînement. On prie les uns pour les autres, on prie pour la guérison d'un chrétien. Merveilleux! Excellent entraînement. Les joueurs de hockey s'entraînent. Très important. Ils s'entraînent pour s'entraîner. Non! Parce qu'il y a une game à jouer en dehors. C'est pareil pour nous. À l'Église, on s'entraîne. Mais on ne s'entraîne pas pour à se guérir puis se reguérir. On vieillit pareil puis on finit par mourir. On s'entraîne pour fortifier notre foi puis aller. Faites de toutes les nations des disciples. Faites-le premièrement à Jérusalem et en Judée. Vous êtes responsables de votre coin de pays. Peut-être que c'est difficile pour vous d'y adhérer. Peut-être que l'engrenage est rouillé. Ça fait tellement longtemps qu'on fonctionne de la même façon. On a tellement aimé cette recette-là. C'est difficile. S'il vous plaît, accueillez ça puis priez. La transformation est rarement miraculeuse. Rarement miraculeuse. Dieu aime qu'on chemine par la foi, qu'on progresse, qu'on avance. Alors, on accueille ces informations-là et on prie là-dessus. On la réécoute dans la semaine. On prie là-dessus. On laisse le Seigneur parler à notre cœur. Et peut-être votre rôle, ce ne sera pas d'aller faire contact avec les personnes responsables des différentes municipalités. Votre rôle, peut-être, ça va être de prier pour vos frères et sœurs. Prier pour la Beauce. Mais tout le monde a un rôle à jouer. Peut-être votre rôle, ça va être juste d'encourager. Hey, pasteur Jean-Marc, je trouve ça beau ce qui se passe dans ta vie, ce que Dieu a déposé sur ton cœur, lâche pas. J'ai prié pour toi cette semaine. Il y en a qui le font déjà. Je pense à notre frère qui travaille au Bercail. Tu sais, il est là où ce que les gens souffrent. Jésus est venu pour les malades. Il est venu pour ceux qui souffrent, pour ceux qui reconnaissent leurs besoins. On va gagner la faveur du peuple en faisant du bien et ça aura un impact. On peut prier, on peut participer, on peut encourager, on peut aider. Et dans la prière, je crois que le Saint-Esprit va nous donner des idées créatives qu'il faut réaliser après. Quand Dieu nous donne une idée, ce n'est pas pour la pitcher sur le bureau de notre adjointe administrative préférée. Non. Dieu te l'a mis à cœur. Il faut que les bottines suivent le cœur. On peut prier ensemble. Seigneur, on veut faire une différence dans notre communauté. Je demanderai à l'équipe de louange de s'approcher aussi, parce je veux vraiment qu'on prenne un temps de prière, un temps de louange. On a chanté que ton règne vienne, Seigneur, que ta volonté soit faite sur terre. Sur terre. On y croit au ciel parfait, merveilleux dans ta présence. On a bien hâte d'être là. Mais Seigneur, on veut le voir sur terre. La paix qu'il y a en toi est formidable, la joie qu'il y a en toi, l'amour qu'il y a en toi sont toutes formidables. Mais on veut les voir se répandre sur terre. Seigneur, remplis-nous de toutes ces choses-là pour qu'on puisse déverser ces choses-là. Et Seigneur, on veut croire que, alors qu'on va déverser, toi, tu vas renouveler. Mais guide-nous, dirige-nous. Seigneur, que chaque personne, je pense surtout à chacun d'entre nous, on a besoin d'un changement de mentalité. On a besoin d'une repentance à ce niveau, Seigneur. Un changement d'attitude, un changement de mentalité pour voir les choses comme tu les vois, Seigneur. Tu veux voir une Église active,
Alors, Seigneur, que chacun d'entre nous, on peut se tourner vers toi dans la prière, te demander, Seigneur, que ton règne vienne, pas juste au milieu de nous, mais à travers nous, Seigneur, pour faire une différence dans notre communauté. On veut voir ta gloire concrètement, Seigneur, et on croit que ça aura un impact, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Seigneur, que tu puisses nous remplir, non pas pour notre petit bonheur à nous-mêmes, mais pour qu'on puisse déverser. Est-ce que vous pouvez mettre la main sur votre cœur et juste vous engager devant le Seigneur? Seigneur, je veux être quelqu'un qui contribue. Je veux être quelqu'un à travers qui tu agis, Seigneur, de plus en plus. Je veux grandir, Seigneur. Je veux marcher par la foi avec audace. Il faut que je sorte de mon confort. Je le reconnais, j'avance plus. Je progresse plus. Je tourne en rond. Je suis centré sur moi-même depuis trop longtemps. Tu as agi en moi. Je te remercie pour ça. Mais Seigneur, je reconnais que j'entre dans une saison où il faut que ça sorte, il faut que ça serve. Il faut que j'avance. J'ai tellement reçu. Je me suis engraissé spirituellement. Et là, je veux entrer en action. Je veux reprendre du service. J'ai été dans une saison de guérison, une saison d'apprentissage. Mais Seigneur, je veux entrer en stage ou entrer en réadaptation ou réintégrer l'armée, réintégrer le marché du travail parce qu'il y a tellement de travail à faire pour l'avancement de ton royaume, Seigneur. Je veux faire partie de tes ouvriers. Alléluia. La moisson est grande. Je veux faire partie de tes ouvriers, Seigneur. Alléluia. Je te prie, Seigneur, pour un esprit d'unité qui continue de grandir. Solidifie nos liens, Seigneur. Apprends-nous à ne pas mépriser l'autre, mais à prier pour l'autre, Seigneur. Apprends-nous à regarder à nous-mêmes avant de regarder aux autres. Seigneur Jésus, travaille nos cœurs, chacun d'entre nous. Alléluia. Et que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. Que ta volonté soit faite dans ma vie. Que ta volonté s'accomplisse à travers ma vie. Alléluia. Dans le puissant nom de Jésus. Amen.